Donald Trump vient d'annoncer que les États-Unis pourraient s'impliquer officiellement dans la guerre, bien qu'ils soient déjà engagés indirectement contre l'Iran. Il conditionne cette implication à un retour immédiat de Téhéran à la table des négociations, ce qui semble improbable, puisque l'Iran considère désormais Washington comme pleinement responsable de l'agression israélienne. Téhéran affirme détenir des preuves solides de soutien américain à l'opération Rising Lion et disons-le clairement, Donald Trump a sciemment endormi les dirigeants iraniens pour garantir le succès de cette attaque. Les Iraniens ont été dupés par une manœuvre stratégique parfaitement exécutée. Parallèlement, des signes d'escalade se multiplient. Les Russes commencent à évacuer ses citoyens et son personnel d'Iran par voie terrestre via l'Azerbaïdjan, tandis que les chefs d'entreprise chinoises ont déjà quitté le pays. Vous savez, l'Iran compte plus de 700 000 soldats, c'est un fait. Mais cela ne fait ni peur ni obstacle à l'entité. L'entité n'a aucune intention de mener une guerre terrestre contre l'Iran. Son objectif est de neutraliser les capacités de frappe aérienne et balistique de Téhéran. L'entité vise les bases aériennes, les radars, les sites de lancement, les centres de commandement, les aéroports, les généraux, ainsi que les scientifiques et ingénieurs liés au programme de missiles ou au nucléaire. L'idée est simple, empêcher l'Iran de riposter dans les airs. Donc même si Téhéran alignait 1 million d'hommes et des milliers de chars, ça ne change rien. Il n'existe aucune frontière terrestre entre les deux pays. Et vous savez très bien qu'une armée de terre ne peut rien sans couverture aérienne. L'entité le sait et mise tout sur sa supériorité technologique. Renseignement de pointe, capacité cyber, frappe chirurgicale, et c'est là qu'il domine le front. L'entité cible les cerveaux avant les muscles, d'où les éliminations ciblées, les cyberattaques contre les infrastructures nucléaires. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Se dirige-t-on vers une loi martiale en Iran?